Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore. Et ensemble, nous allons aller voir ce que les guides veulent te faire passer comme message à travers les cartes. Alors, ne commencez pas à m'attraper les ovaires. C'est une guidance générale. Ouais, je suis un peu brute de pomme là déjà ce matin. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo hier, je me suis faite incendier parce que j'ai dit dans des vidéos que l'autre allait revenir, sauf que pour certains ce n'est pas le cas. Et donc je me suis faite mais vraiment incendier par message. Donc je le reprécise, c'est une guidance générale qui peut donc pas parler à tout le monde. Donc vraiment faites preuve de discernement et prenez aussi vos responsabilités. Ok. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est dans votre vie avec vos énergies, rien de mieux qu'une guidance privée. Si vous voulez avec moi, vous avez mon mail memodela@gmail.com en description. Sinon, sur YouTube, il y a plein de personnes qui font des guidances, donc vous avez l'embarras du choix. Ok. Donc vraiment, de toute façon, hein, je vais être claire. Si je vois encore des commentaires haineux du style tu racontes n'importe quoi, c'est ta dépendance affective et moi je suis pas du tout là-dedans, vous serez supprimé. Ok. Jusqu'au jour où je supprimais carrément l'autorisation des commentaires. Parce que si vous n'êtes pas dans la dépendance affective, si vous n'êtes pas dans l'attente, ne marquez rien. Hein. Voilà. C'était un nouveau petit coup de gueule. Pour ceux qui sont un petit peu plus, ou celles, parce que vous êtes un petit peu plus de femmes en général à regarder les guidances, on va aller voir ce que ce matin j'ai pris. Alors, l'oracle au pays des merveilles. J'aime beaucoup ces personnages, la grosse tête à gros yeux. Autant quand c'est des poupées dans les magasins, j'aime pas. Bref. La chute, l'incertitude. Eh bien, oui. La chute. La chute, et là j'entends, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous venez de vous casser la gueule, mais en beauté. Et vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu le bord du précipice. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un énorme trou devant vous. Vous venez de vous casser la gueule. Vous êtes au fond et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais devenir? Quelle va être ma vie maintenant? Bon, petit rappel, hein, je suis accompagnante du deuil et là on serait en plein dedans. Donc pareil, un message par mail. Allez, pour les personnes là qui regardent la vidéo, qui viennent de tomber, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors c'est vous, c'est votre autre, adapté à votre situation, encore une fois. Homme, femme, homme, peu importe, là aussi, vous adaptez. Si vous êtes une femme, que votre autre est une femme, adaptez. Moi je m'en fous du moment que vous soyez heureuse. Vous avez rapidement changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que... alors, est-ce que c'est la chute qui vous a fait changer? Est-ce que vous avez changé et c'est ça qui vous a conduit vers le précipice? J'entends certains ont pris la grosse tête. Et avec cet oracle, les grosses têtes, on les a. J'entends, il y en a qui, oui, compris un peu le melon, là, qui se sont sentis un petit peu surhommes ou surfemmes parce qu'elles étaient arrivées à faire quelque chose. Alors peut-être à se mettre à leur compte et que ça démarre tout de suite. Peut-être se lancer sur TikTok, YouTube, les trucs comme ça et que c'est monté en flèche. Enfin, il y en a qui ont... ouais, qui se sont pris un petit peu pour des divas
Euh, Sauf que le reste de votre entourage n'a pas suivi. Vous êtes devenu un petit peu... ouais, une diva, vous êtes un peu transformé. Le moindre petit truc, vous êtes une drama queen, quoi, maintenant. Donc... donc bon, pour certains, c'est pas cool. Pour d'autres, vous avez décidé de vous écouter. Vous avez décidé d'arrêter de faire les choses en fonction des autres, en fonction de leurs peurs, en fonction de leurs opinions. Vous avez décidé de vous lancer dans une activité, quelle qu'elle soit. Vous avez repris votre valeur. Vous avez repris votre pouvoir. Sauf que, ben, qu'est-ce que ça va amener tout ça? Qu'est-ce que ça va amener? Ce qu'on vous conseille, suivez le lapin blanc, c'est continuer sur votre chemin. Vous avez eu cette audace de vous lancer dans quelque chose sans vraiment savoir où vous mettiez les pieds. Et pourtant, vous avez cette curiosité, vous avez cette envie de continuer, d'aller voir, de creuser. Donc, on vous conseille d'y aller. Qu'est-ce que vous avez enfin, qu'est-ce que vous risquez? Tant que vous faites attention à où vous mettez les pieds. Voilà. Par contre, pour celles qui ont un peu trop pris la grosse tête et qui se prennent pour des divas, bon, bah, qu'est-ce qui va advenir de la suite? Ça va dépendre de vous. Si vous avez envie de jouer les petites pétasses et de vous croire à Dubaï et de vous refaire faire en entier, ça vous regarde. Allez jusqu'au bout de vos envies, hein. Je veux dire, là, le conseil, il est là. Suivez le lapin blanc. Définissez votre parcours. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie de reprendre votre valeur. Vous avez envie de vous mettre en avant. Vous avez envie de vous écouter. Ne faites pas les choses n'importe comment. N'allez pas vous lancer comme ça à corps perdu sans avoir bien réfléchi, sans avoir posé les choses sur papier. Si vous voulez vous mettre à votre compte avant de faire votre inscription comme ça et puis de vous lancer sans savoir quels sont les tenants et les aboutissants, moi si j'ai un conseil à faire, à vous donner, c'est peut-être de contacter votre CCI qui, eux, vont vous accompagner. Exemple, moi, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, si j'avais écouté tout ce qu'on pouvait me dire, je prenais un statut qui me coûtait une blinde. Ne serait-ce que pour faire l'inscription, ça me coûtait une blinde. Et ça m'aurait servi strictement à rien, étant donné que l'accompagnement du deuil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu. Donc, le fait d'avoir été accompagnée m'a permis de mettre les choses sur papier et de faire un prévisionnel, d'accord, de faire une étude de marché, de bien réfléchir. Donc, définissez votre parcours, c'est ce qu'on vous conseille. Faites-vous accompagner, prenez quand même le temps de bien poser les pour et les contre, de bien réfléchir à s'il y a de la concurrence. Que fait la concurrence? Qu'est-ce que vous auriez à proposer de différent? Enfin voilà, ok. Mais gardez cette idée-là en tête. Si elle est venue, c'est pas pour rien. C'est que vous devez creuser, c'est que vous devez aller avoir cette curiosité d'aller voir ce que vous pourriez en faire. Et là, c'est vrai que j'ai tendance à parler côté professionnel. Si c'est dans une relation sentimentale, que vous venez de faire une rencontre, mais qui est complètement différente de ce que vous connaissez, pareil,
Posez le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Ça, malheureusement, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Mais peut-être que vous pourriez avoir cette curiosité d'apprendre à connaître cette personne, d'aller creuser un petit peu plus sur ce qu'il vaut, sur ses opinions, sur ce qu'il fait dans la vie, sur... Vous voyez ce que je veux dire? Gardez votre sang-froid. Oui, alors évidemment, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a vos peurs qui sont là. Il y a ce petit stress, il y a ce petit mal au bidou qui fait que est-ce que j'y vais, est-ce que mais non, je vais me planter, machin truc. Respirez un bon coup, posez-vous et allez-y en douceur. Si l'autre en face est trop pressant, exprimez-lui. J'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie d'aller voir avec toi ce que ça vaut, mais laisse-moi du temps. S'il a vraiment envie d'être avec vous et d'apprendre lui aussi à vous connaître, il vous laissera le temps. Ok? Si c'est quelqu'un qui est pressé, qui veut tout de suite, c'est peut-être pas bien faire la différence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ok? Mais respirez, soufflez. Vous allez y arriver, mais en y allant petit à petit, d'accord? Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, ça ne servira à rien. Ok? Faites les choses par étapes. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Bon, si c'est une relation sentimentale, se faire accompagner. Alors oui, pourquoi pas, pour certains, si vous êtes sur votre cheminement, sur le travail de vos blessures, peut-être vous faire accompagner par un thérapeute qui va vous aider à mettre des mots sur vos peurs et qui va justement vous permettre de garder votre sang-froid. Ok, si c'est professionnel que vous voulez vous mettre à votre compte, moi je vous le conseille fortement. Vous faire accompagner par la CCI ou je ne sais trop qui encore dans votre région. Peut-être par, j'allais dire Pôle emploi, France Travail. Enfin, voilà. N'y allez pas comme ça à l'aveugle. Oups là. Persévérance. On vous le dit. Restez sur votre idée, mais creusez. Parce que là, c'est que vous êtes qu'à la surface de l'iceberg. Si vous allez creuser un petit peu, si vous faites des recherches, si vous... Voilà. Vous allez voir que vous allez passer sous la surface de l'eau et découvrir toutes les possibilités qu'il y a en plus dans cette direction. Alors faites attention à ne pas vous noyer non plus dans ces différentes propositions, dans ces différents choix que vous pourriez avoir à faire. Réfléchissez bien. Posez sur papier ces différentes propositions et réfléchissez à laquelle vous attire le plus. D'accord? En tout cas, ça va vous demander du boulot, ça va vous demander de l'effort, ça va vous demander du courage. Gardez votre sang-froid, respirez un bon coup. Allez, aujourd'hui, il y a encore une étape à passer. Allez, aujourd'hui, je dis pas que vous n'allez pas avoir des jours où vous n'aurez pas envie de baisser les bras. Et c'est complètement humain, c'est complètement ok. Moi, la première, je baisse les bras par moment. Mais si vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, bon, ça prendra une journée, 2 jours, grand max. Puis vous allez vous relancer. Ok? En d'autres decks, mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. C'est exactement ça. Allez au bout de votre idée parce que vous pourriez, si vous ne le faites pas, le regretter. Vous pourriez vous dire demain, putain, si j'avais su, je l'aurais fait. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être que quelqu'un d'autre a la même idée, va se lancer et va réussir. Et là, vous allez vous dire, putain, si je m'étais écouté, c'est peut-être moi qui serais à sa place. Alors, lancez-vous, faites-le correctement, faites-le par étapes, réfléchissez bien, mais faites-le. Il vaut mieux avoir les regrets d'avoir essayé et que ça n'ait pas marché plutôt que des remords d'être resté dans son coin et d'avoir attendu.
Voilà. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. Dites-moi en commentaire et des bons commentaires, idéalement. Sinon, je vous dégage. Pensez, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à liker, à partager aussi, parce que cette guidance-là, un petit peu particulière, n'est peut-être pas forcément pour vous. Elle peut être pour quelqu'un de votre entourage. Donc, pensez aussi à partager. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez besoin d'une guidance plus approfondie, plus privée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.